Frères et sœurs en Christ, bonsoir et soyez les bienvenus sur notre plateforme Zoom au groupe Spiritualité chrétienne. Je suis le frère Patrick et au nom de tout le staff, je suis heureux de vous accueillir sur cette plateforme pour notre rendez-vous hebdomadaire de partage, d'enseignement, de révélation, de connaissances sous le signe, sous la présence du Saint-Esprit, au regard de la parole de Dieu pour chaque catégorie de nos vies, particulièrement la catégorie spirituelle. Avant de commencer, veuillez vous joindre à moi pour la prière d'ouverture. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qui vit, nous te sommes reconnaissants pour ton amour, ta présence dans nos vies. Merci de ce que, ô Éternel, tu as rendu disponible ce moment afin que nous puissions tous ensemble partager et communier à cette heure du festin spirituel, à cette heure où, à travers le monde, tu rassembles tes enfants. Après les avoir gardés et protégés durant toute une semaine, pour que tous ensemble nous puissions nous abreuver de ce que tu infuses par tes serviteurs, particulièrement le professeur Patricio de Jésus. Père, merci de ce que, par ta main puissante, tu prends le contrôle de tous les paramètres et de toutes les conditions et dispositions afin que ce moment de partage soit excellent. Merci, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de pourvoir cette connaissance pour nos vies. Merci de nous protéger de toute perturbation, quelle qu'elle soit. Merci de nous ouvrir les intelligences afin que nous puissions embrasser profondément la compréhension de tout ce qui va être dit. Nous te sommes reconnaissants pour tout ceci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Encore une fois, frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Pardon. Merci d'être parmi nous ce soir. Alors, avant d'aller plus loin et en attendant l'enseignant du soir, je voudrais saisir cette opportunité pour rappeler que le groupe Spiritualité chrétienne est un groupe d'enseignement, d'édification et d'intercession. Notre ministère principal est l'enseignement et la délivrance. Et en ce qui concerne la délivrance, nous nous basons sur le fait que le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et donc, nous sommes une équipe de plusieurs serviteurs de Dieu. Nous sommes une équipe de plusieurs serviteurs de Dieu rassemblés à travers le monde. Donc, aux États-Unis, nous avons le pasteur Jesper qui répond au plus 1 954 548 44 07. Il est basé à Miami. Le pasteur Pelé est basé à Houston, au Texas, et il répond au plus 1 346 219 13 23. La sœur Caroline, basée à Dallas, répond au plus 1 347 301 64 32. Le professeur Patricio répond au plus 1 438 76 34 18 7 depuis le Canada. Notre doyen, Papa Mpéné Zéphirin, se trouve en République démocratique du Congo au plus 243 813 022
576. Moi-même qui vous parle, je suis joignable et disponible au plus 228 93 53 21 93 depuis le Togo. La sphère private est joignable au plus de 229 62 02 11 41. En Côte d'Ivoire, nous avons le frère Franck au plus. Et en Europe, la France élégie avec une forte représentation, 03 93 32, est joignable au plus 33 60. Le frère Gary, 74 01 6 11 76 4. Bien entendu, toutes les personnes que nous avons une vie ont des activités, ont pas immédiate. Merci de manifester votre. Alors, apparemment, à mon niveau, j'ai quelques problèmes de connexion en plus de tout ce qui se passe déjà comme perturbation. J'espère que cela ne vous dérange pas. Je crois que c'est un peu rétabli. Ok. Donc, en termes d'intervention, nous prions tous ceux qui nous écoutent de bien vouloir faire diligence et comprendre que, quel que soit, il est très, 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 très important qu'il ait pris un baptême par immersion. Ce sont les conditions de base nécessaires à pouvoir faire un travail efficace avec elle, avec chaque personne qui vient vers nous, pour que la délivrance puisse être, le processus de délivrance puisse être optimal et arriver à son terme. Nous sommes une box selon vos disponibilités. Le pourquoi de cette exigence de notre part, nous avons déjà expérimenté plusieurs fois l'efficacité de ce travail pour toutes les personnes qui se mettent dans les dispositions de pouvoir être identifiées sous le manteau et l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, ce soir, nous parlons de l'amour qui incarne Dieu et l'amour qui incarne le diable. La semaine dernière, la semaine d'avant, nous avions eu l'opportunité d'être édifiés sur le règne du Léviathan. Et c'est un sujet qui, par sa lourdeur, a vu beaucoup de participation dans le chat, dans l'audience qui était en ligne. Nous vous invitons à revoir ou à réécouter ce contenu à loisir, ainsi que toutes les émissions précédentes sur la page Facebook Spiritualité chrétienne, sur la page YouTube Spiritualité chrétienne Patricio de Jésus, professeur Patricio de Jésus, et sur le groupe Telegram Kingdom Gates. Voilà. Donc, encore une fois, frères et sœurs en Christ et chers amis, chers invités, chers participants, soyez les bienvenus. Professeur Patricio, bienvenue à vous aussi. Merci. Bonsoir et bienvenue à tout le monde. Voilà. Alors,
Nous avons l'opportunité ce soir d'être, par vos biais, par votre biais plutôt, instruits ou édifiés sur le thème l'amour qui incarne Dieu et l'amour qui incarne le diable. Donc pour cela, je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Oui, je vais faire une petite prière avant de commencer. Oui. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Éternel Père Saint, les Tout-Puissants, toi qui nous as donné l'opportunité d'être en ce net moment ici réunis pour écouter ce sermon. Car au nom de l'amour, combien de tes enfants se sont fait du tort? Au nom de l'amour, combien de ces enfants sont devenus esclaves? Seigneur, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence de pouvoir mieux expliquer ces sujets complexes afin d'éclairer ton peuple et afin d'éclairer tes enfants. Merci Seigneur Jésus, car ton esprit est avec nous, car ton esprit va nous accompagner et va nous donner l'entendement de cette parole ou de ces sermons que nous allons partager maintenant. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous pouvez baisser un peu le fond de la musique. Pour moi ici, c'est vraiment haut. D'accord. Un petit instant. Est-ce que ça va mieux? Je pense que c'est à moi d'abaisser mon volume ici, là. Ok, je pense que ça va maintenant. Est-ce que je sors sans interruption, n'est-ce pas? Ma voix n'est pas interrompue, n'est-ce pas? Allô? Okay. Non, votre voix n'est pas... Allô? Oui, oui. Ok. Nous pouvons commencer, n'est-ce pas? Vous pouvez commencer, vous avez la parole, professeur. Ok. Pourquoi nous avons aujourd'hui choisi ce thème que nous appelons l'amour qui incarne le diable et l'amour qui incarne Dieu? Lorsque nous allons dans plusieurs domaines de la vie, nous constatons que, ou dans plusieurs religions occultes, on nous parle très souvent de l'amour. Et j'ai même eu à échanger certaines paroles avec certaines personnes qui m'ont dit certainement, je suis sur la bonne voie parce que dans ma religion, on parle de l'amour. Et certaines m'ont même dit que tout ce qui parle, tout ce qui a trait à l'amour, automatiquement, c'est un chemin de Dieu, car l'amour est Dieu. Lorsque j'étais dans les sciences occultes, le premier aspect qui m'avait séduit dans des voies Ekmarg ou qui m'avait intéressé dans l'ordre de la Vairagi, c'était parce qu'on décrivait un amour, on parlait d'un amour et chaque livre contenait deux expressions d'amour et on me disait toujours de donner l'amour aux autres. Et fasciné par le mot amour, cela m'avait poussé à aller un peu loin dans les sciences occultes parce que je me disais que j'étais automatiquement dans la bonne voie et que parce qu'on parle de l'amour, c'est que j'étais vraiment dans les vrais. C'est quoi l'amour en fait? Parce que aujourd'hui, on est dans une confusion énorme. Aujourd'hui, nous voyons que des églises prêchent l'amour d'une façon ou d'une autre. Mais c'est quoi en véritablement, c'est quoi l'amour? Quel est l'amour qui engendre Dieu et quel est l'amour qui engendre les diables? Est-ce qu'au départ, l'amour est-il Dieu? Oui, ça c'est vrai. Dieu est amour. Ça c'est vrai. Mais quel est l'amour qui engendre Dieu? Et en ne sachant pas faire cette différence-là, beaucoup de chrétiens ont perdu le chemin de réaliser Dieu parce que justement, le mot amour les a trompés. Alors, voilà pourquoi je fais intervention à ces thèmes de ce soir pour que nous puissions mieux l'éclaircir et les comprendre. Lorsqu'on parle d'un véritable amour, on voit la racine. Et l'humanité, lorsque l'humanité parle de l'amour, nous voyons les fruits. Or, l'amour n'est pas les fruits.
que cela donne, mais l'amour doit être la racine. Le vrai sens de l'amour que nous appelons Dieu, nous devrons les situer dans sa racine et non dans les fruits. Quand je parle des fruits, je vois les actes qui sont accompagnés de racines de l'amour. Et ces actes-là peuvent être positifs ou peut-être négatifs. Ce n'est pas de l'amour si la racine n'est pas bonne. Quand nous voyons la racine, nous avons deux racines. De l'amour, nous avons une racine de l'amour qui est ancrée sur les biens, qui est ancrée sur Dieu. Et nous avons une autre racine de l'amour qui est ancrée sur les mâles. Mais les fruits peuvent être identiques, les fruits peuvent être le même. Les fruits, je dis bien, les fruits peuvent être les mêmes, peuvent être identiques, mais des racines différentes engendrent deux proportions d'amour. Une sorte d'amour qui est un bien, qui est un pouvoir positif, qui incarne Dieu, et une autre sorte d'amour qui est les diables. Et c'est cet amour-là qu'on nous parle dans les sciences occultes. Et c'est cet amour-là aussi qui est les diables, que beaucoup de religions, et voire même certains pasteurs du christianisme, vous les présentent. Mais en réalité, cet amour-là n'est pas Dieu parce que la racine de l'amour, c'est celle-là qui définit si cet amour est réellement Dieu. Je vais donner un exemple, par exemple, un exemple rapide. Deux homosexuels peuvent s'aimer, se soutenir parce qu'ils sont homosexuels. Vous voyez, leur action, leur racine, plutôt leurs fruits peuvent être positifs. Ils peuvent s'entraider, ils peuvent se payer des dettes, ils peuvent se protéger. Les fruits sont les mêmes pour quelqu'un qui éprouve un amour positif. Mais la racine de cet amour-là, c'est l'homosexualité. Et quand nous allons dans la racine de la chose, nous voyons que l'homosexualité, c'est déjà Satan. Donc, les fruits qui sont entretenus par l'amour, qui vient d'une racine négative, conduit à la destruction. D'ailleurs, nous pourrons même les remarquer. Lorsque même dans l'Église, parce que je vais toucher tous les points, lorsque même dans l'Église, un pasteur est mal intentionné, s'il vous appelait, je pense que ça a coupé. Allô? Oui, professeur, nous vous entendons. OK. Donc, lorsque dans une église, si un pasteur est mal intentionné, un pasteur a les fétiches, lorsqu'il vous appellera de venir faire des actions d'amour, parfois il se pourrait que dans votre banc de l'église, vous vous levez parce que vous avez senti l'amour pour ce qu'il dit. Mais si ses intentions au départ étaient négatives, sachez qu'automatiquement, votre action, les fruits que vous allez engendrer vont être négatifs. Ça sera une contribution au diable. Eh bien oui, c'est dangereux, c'est sensible, mais c'est une base qu'aujourd'hui, l'Église devrait prêcher. Je vais encore donner un autre exemple. Il y a des gens qui boivent, qui s'aiment, qui dépensent de l'argent pour les autres afin qu'ils boivent. Moi, j'ai des amis, quand j'étais dans les mondes, qui qui m'achetaient des champagnes dans les bois de nuit. Mais cet amour-là, de voir quelqu'un qui prend 100 dollars, qui dépense pour un champagne pour vous, n'est pas Dieu, n'incarne pas Dieu. Parce que la racine de cet amour-là, c'est l'enthousiasme, c'est l'ambiance, c'est la folie, c'est la luxure. Elle ne peut pas engendrer Dieu. Et les chrétiens devraient faire attention avec ce genre d'amour qu'ils entretiennent. Sur quelle base des racines qu'ils donnent leur amour. J'ai pris pour un frère dans les groupes, c'est parce que je connais ses frères. C'est parce que je m'attends que ses frères puissent s'aimer dans mon ministère. C'est parce que je sais que ses frères me donnent beaucoup d'argent. L'intérêt qui est au départ, qui m'emmène à manifester un amour pour donner la prière à ses frères, n'est pas un intérêt positif. C'est un intérêt négatif. Et les prières que je ferai pour ses frères n'engendrent pas Dieu, mais elles engendrent les diables, parce qu'à l'origine, la base que moi j'ai n'est pas positive. Et cette base, si elle n'est pas positive, elle ne peut pas engendrer le miracle. Elle ne peut pas déclencher un miracle. Elle ne peut pas déclencher un changement dans la vie d'une personne.
l'amour qui engendre les diables. Lorsque vous arriverez dans les sciences occultes, vous verrez qu'on va vous parler de l'amour. Vous allez trouver Dieu. Il faut aimer pour qu'à votre prochaine réincarnation, que vous ayez une bonne vie, que vous n'ayez pas de problèmes, il faut aimer les autres. Oui, c'est bien. Le mot amour est dit. Mais vous l'épuisez sur quelle racine? Vous renforcez cet amour-là par des exercices spirituels, par des chants incantatoires. Ça veut dire que l'amour que vous donnez est un fruit qui n'a pas sa racine en Dieu. Et d'ailleurs, vous le savez, même Satan aime ses démons. Satan protège ses démons. Satan aime ses démons. Quand un démon tombe dans l'embuscade, Satan envoie des légions. Aviez-vous déjà entendu quelqu'un dire que Satan a tué son démon? Avez-vous déjà entendu Satan dire qu'il a abandonné son démon? Jamais. Jésus l'a dit. Satan ne combat pas Satan, parce que si Lucifer se combattait contre lui-même, son royaume serait divisé. Ça veut dire que Lucifer aime, chérit ses démons. Cet amour-là n'incarne pas Dieu, parce que la racine de cet amour-là, c'est de faire le mal. Aujourd'hui, un grand nombre de chrétiens dans l'Église, nous entretenons cet amour-là. Nous aimons un frère un tel, parce qu'il parle bien avec nous, parce que ses frères, il peut nous apporter de l'eau, parce que ses frères est gentil. Les sentiments que nous avons est un sentiment positif, mais sa racine est une racine égoïste. Et cet amour-là n'incarne pas Dieu, il n'engendre pas des miracles, il n'engendre pas des changements non plus. Cet amour, dans les sources occultes, est appelé les Mayas, qui est une forme d'illusion. Parce que nous avons le vrai amour et nous avons le faux amour. Le faux amour, c'est de ça que je parle maintenant, c'est un Maya, c'est une illusion. Parce qu'il est fondé plutôt sur une base qui n'est pas solide. Il est fondé sur une base qui est égoïste. Il est fondé sur une base qui est centrée sur des intérêts. Aujourd'hui, nous les voyons tous les jours dans des églises. Nous voyons des pasteurs qui vont visiter des frères qui ont un bon poste dans leur travail. Nous voyons des pasteurs qui ont que des numéros de frères qui s'aiment, qui contribuent. Ils ont que des numéros de partenaires. Cet amour-là n'est pas Dieu. Cet amour-là ne peut pas déclencher des miracles. Comme conséquence, ceux-là qui suivent ce genre de pasteurs, ils se rendent compte que malgré qu'ils s'aiment dans l'œuvre de Dieu, mais c'est comme si leur vie s'appauvrit. Ils pourront même arriver à un point de dire que non, mais comment je ne s'aimais pas, comment je n'allais pas à l'église, comment je buvais, j'avais au moins l'argent avec moi. Mais comment depuis que je fais des serments, j'ai juré que j'allais s'aimer dans l'œuvre de Dieu. J'étais allé devant le Seigneur, j'ai pris une enveloppe pour contribuer à la construction de l'église. Mais comment je n'arrive pas à trouver de l'argent? Comment j'ai des problèmes? Cet amour-là n'est pas Dieu, parce que le pasteur qu'il a fait, il l'a fait avec un but égoïste. Il vous appelait devant le public. Il a défini un montant. C'est l'égoïsme. C'est un chasseur. Parce que même si vous vous levez, c'est lui, au départ, il est faux. Au départ, c'est un loup. Au départ, il vous cible. Au départ, il a ciblé votre sensibilité. Il s'est dit que comme il y a plusieurs jeunes filles dans cette église, si je demande qui va prendre l'enveloppe de $100, certainement les frères ici vont se lever parce qu'il est en veste. Il ne pourrait pas laisser. Vous vous levez par enthousiasme. Vous recevez l'enveloppe. Mhm. Combien de personnes n'ont pas pu rapporter cette enveloppe à l'église? Parce que l'amour que vous avez montré pour aider cette œuvre, sa racine n'était pas bonne. Sa racine a été corrompue. Cet amour, c'est celui-là les diables dans l'église. C'est celui-là les diables incarnés. J'avais l'amour de visiter lors de la vaïragie. J'avais l'amour de passer mes temps dans les temples de sagesse d'or situés dans les différents plans spirituels.
pour lire des archives, pour voir ma vie passée ainsi qu'autre. En fin de compte, j'ai découvert que c'était les diables qui m'avaient possédé dans cet amour-là. Combien d'entre vous sont allés chez des voyants, chez des magiciens, pour voir même sa paume de main, si son amour va marcher, si son mari va l'aimer, s'il va pouvoir aimer son mari, si son mariage va marcher. Oui, l'intérêt, l'idée, le fruit qui est là, c'est de l'amour. Cette personne veut être aimée. Il est parti voir un magicien pour que le magicien l'aide à être dans un couple où ils sont l'amour. Le mot amour est là, mais le diable vient là. Après, ce sont des possessions démoniaques. Parce que la racine où nous sommes allés puiser l'amour n'était pas Dieu au départ. Puisque c'est une maya, c'est une vision activée sur des sensations, sur des sentiments. Cet amour dirigé sur l'apparence, sur la forme de l'individu. Ce n'est pas de l'amour. Aujourd'hui, nous voyons ces faux amours partout. Nous voyons des gens qui donnent de l'argent aux mendiants de la rue parce qu'ils savent qu'il sera filmé. Nous voyons d'ailleurs des puissants de ce monde, des Rockefeller, faire des dons de millions de dollars aux orphelins. Certaines peuvent fléchir les genoux en disant, regarde Rockefeller, il fait des dons de millions. Des pasteurs ne l'en font même pas. Rockefeller a plus de l'amour que les pasteurs. Détrompez-vous parce qu'il a le fond de cet amour-là. C'est une recommandation diabolique. Et l'argent donné par amour détruira les gens. On ne peut pas baser Dieu sur l'amour parce que l'amour peut être faux, dépendamment de là où il est tiré. Combien d'entre nous, nous pouvons donner des milliers de dollars à des femmes, mais nous ne pouvons même pas apporter 10 dollars à l'œuvre de Dieu. Certes, vous avez donné quelque chose avec amour à votre femme parce que vous l'aimez, par rapport à l'apparence, par rapport à ce qu'elle vous apporte. Mais combien de mendiants avez-vous passé dans la rue? Tu as fermé les yeux. Nous les voyons même dans l'église. Nous les voyons même avec des chrétiens qui vont à l'église. Il scelle sa dîme, il scelle son offrande pour aller à l'église. Pendant son chemin, il marche, il voit des mendiants, il ferme les yeux. Il voit des aveugles qui demandent de l'argent, il ferme les yeux. Il se dit que non, si je donne, on va me bloquer. Il va, il donne ça à l'église, il danse et puis il s'appauvrit. Parce que l'intérêt était égoïste dès le départ. Cet amour est centré sur une communauté, sur une forme, sur un pasteur donné, pour flatter son ego, pour être son proche. Cet amour ne produit rien. Même quand vous prierez pour quelqu'un, vous priez pour quelqu'un parce que vous attendez, après cette personne va vous aimer. Vous attendez, après cette personne va donner un témoignage, votre gloire va s'éclater. Il n'y aura pas un miracle. Parce que vous ne vous effacez pas. Cet amour égoïste, cet amour qui incarne les diables, c'est lorsque nous sommes nous-mêmes les centres où un motif égoïste est à l'intérieur de nous. Combien de pasteurs aujourd'hui veulent faire des miracles parce qu'il y a des caméras? Parce qu'il y a des caméras. Parce qu'ils veulent avoir une gloire. Nous avons un record fou dans des délivrances. Avions-nous déjà publié une délivrance de qui que ce soit? Nous ne l'avions jamais fait. Mais nous avons un record de délivrance. Pourquoi nous ne les faisons pas? Parce que nous ne cherchons pas que les gens viennent pour nous par rapport à ce que nous les avons présentés. Mais pas parce que par rapport au Christ que nous les avons présentés. Cet amour, aujourd'hui, il a englobé l'Église. Il a mis l'Église dans un cercle vicieux. Et les peuples de Dieu ne se retrouvent plus. Ils sont dans une église où ils confessent un Dieu d'amour, mais ils sont les ballons du diable. Son argent, il les sème dans l'œuvre de Dieu. Mais les dévoreurs n'arrêtent pas de dévorer son argent.
ses finances s'écroulent comme un château de cartes. Et l'on constate que l'Éternel n'y est même pas. Cet amour illusoire que nous appelons les Mayas a remplacé des écrits sacrés, a remplacé la prédication du pasteur sur l'autel. Cet amour, appelé Maya, illusion, fait même la une des prédicateurs pour créer la sensation. Si je dis que tu seras béni, tu vas recevoir. Les gens vont crier Amen, ils vont lui donner Amen. Non, tu joues sur les sensations. Personne ne sera béni. Parce que aucun verset de la Bible nous dit que tout le monde sera béni, à part celui qui craint l'Éternel. Je vois des prophètes sur Facebook. Je rentre, des prophètes qui écrivent « Recevez votre prophétie de cette journée. Tu seras béni le soir. » C'est faux. Il n'y a jamais eu une bénédiction collective. Il y a eu une bénédiction pour ceux-là qui craignent l'Éternel, pour ceux-là qui marchent dans les pas de l'Éternel, pour ces vaillants hommes et femmes qui serrent leurs reins, qui fléchissent les genoux, qui sont tentés mais qui résistent. C'est eux qui récoltent la bénédiction. Nous voyons des prophéties centrées sur des émotions. Les gens qui vous le disent, ils vous disent qu'ils vous aiment. Alors, son intérêt, l'intérêt dans lequel nous faisons une chose, définit la racine de cet amour. Si c'est le diable ou si c'est Dieu. Dans les temples, une fois, des gens s'aimaient, des riches donnaient de l'argent, qui étaient des sommes exorbitantes. Parce que généralement, aujourd'hui, dans l'église, je suis allé plusieurs fois, quand un frère va mettre un billet de $100, il s'arrange à ne pas les mettre dans l'enveloppe pour que les gens voient que c'était un billet de $100. Ô homme perverti, tu ne connais pas l'Éternel et Dieu des secrets. Tu ne connais pas celui qui voit dans les secrets et celui qui honore des serments faits dans les secrets. C'est puisque c'est la gloire des gens que tu veux tirer. Tu verras les regards des jeunes filles, des jeunes hommes pointés sur toi. Ils verront le bien que tu as fait. Mais l'Éternel ne te les donnera pas au retour. Parce que l'origine, parce que la racine de cet amour, c'est l'enthousiasme. Tu veux gagner de la gloire, la considération. Tu veux te forger une position par rapport aux hommes. Ça ne te donnera rien. Ça ne te donnera rien. La Bible dit, quand tu donnes, avec ta main droite, que ta main gauche ne le sache pas. Est-ce que, Église, aujourd'hui, nous sommes à ce point? Je vois des pasteurs qui veulent donner une voiture à un frère. Il est fait sous le coup des projecteurs. Et on dit que ce pasteur a de l'amour. Il n'a pas de l'amour. Il n'a pas de l'amour. Une voiture que tu donnes à un frère qui n'a même pas la possibilité d'acheter les carburants. Si tu les vends, ça pouvait nourrir combien de veuves? Si tu les vends, ça pouvait nourrir combien d'orphelins? C'est à ce genre de spectacle que le peuple de Dieu se livre. C'est à ce genre de spectacle que le peuple de Dieu se donne. Et après, ils diront, écoute, ma prière est sans impact. Ma prière n'a pas de pouvoir. Combien d'entre vous ont donné de l'argent pour recevoir une prière? Combien de pasteurs sont passés à la télévision pour dire il faut donner une offrande contre vos ennemis? Beaucoup l'ont fait. Ils l'ont fait avec quel motif? Est-ce que c'était l'ainsi dit l'Éternel? Si réellement, c'est l'offrande de l'amour, pourquoi tu ne dirais pas à cette personne-là de les donner à un mendiant de la rue? Pourquoi ça doit parvenir à toi? Notre intérêt est là, l'intérêt humain est là. Cet amour, depuis des âges, a été confondu pour Dieu. Cet amour, depuis des âges, a été pris pour le tout-puissant Yahweh. Mais cela n'a jamais été. Il n'a jamais été l'Éternel des armées. Il n'a jamais été le Dieu d'amour. Qui est? C'est Jésus. Notre relation avec Dieu
Notre force spirituelle dépend de ces grands réflexes. Parce que si nous pourrons remonter un vrai amour, nous allons toucher Dieu. Et là, il y a un déclenchement des miracles. Ce sont ces moments-là qu'on touche le fond du pouvoir spirituel. Dans les choses occultes, je fais des actions. Dans les choses occultes, je fais des choses, croyant être en train d'éliminer mon karma, croyant être en train d'accélérer mon karma. Nous les voyons. Plusieurs religions, ils font des sadakas, ils donnent des choses aux gens dans la rue. Est-ce que ça, cet amour-là, engendre Dieu? Non, il n'engendre pas Dieu. Il n'a jamais engendré Dieu. Ceux qui se lancent avec un tel amour s'appauvrissent et leurs problèmes n'en finissent pas. C'est quoi le vrai amour? Le vrai amour n'est pas fait au son des fanfares. C'est un produit qui vient de l'âme, qui ne voit pas des formes, des apparences, qui ne fait pas de favoritisme, mais qui agit avec une compassion exacte des êtres humains. Je sème dans l'œuvre de Dieu. Pour Dieu. Je ne sème pas pour devenir ami d'un pasteur. Je sème parce que je veux devenir ami de Dieu. J'aide mon prochain. Ce n'est pas pour forger une place de choix dans sa vie. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens aident des gens. C'est juste parce qu'il veut être ton supérieur. Ce n'est pas parce qu'il a l'amour. Et une telle personne qui t'aidait, qui t'a donné à manger, le jour que toi tu commences à t'enrichir, il ne veut plus te parler. Tu étais compatissant avec moi. Tu m'as donné des vêtements quand je n'en avais pas. Mais pourquoi aujourd'hui, quand j'en ai, tu me hais? Nous l'avons vu dans des familles. Oh, donc, ce n'était pas de l'amour. Il voulait forger une place. C'est un faux amour que les gens entretiennent autour de nous. C'est un faux amour. Cet amour a sa place. Cet amour des apparences a sa place. Oui, dans les foyers. Il faut aimer l'apparence de ta femme. Il faut aimer l'apparence de ton homme. Cet amour illusoire n'est pas interdit. Mais on ne cherche pas Dieu avec ça. Cet amour illusoire, on peut aimer des beaux vêtements, aimer des belles voitures, est permis. Mais ce n'est pas avec ça qu'on cherche Dieu. Si on veut trouver le Dieu par amour, nous devrions exclure les apparences. Si j'ai pris pour les frères Intel, c'est parce que Dieu m'a dit de prier pour lui et non parce qu'il a fait une dîme. Il y a des gens ici qui ont envoyé leur dîme, mais je n'ai pas prié pour eux plus de 2 fois. Parce que l'Éternel ne me le dit pas. Parce que je ne peux pas leur flatter. Si je veux toucher Dieu dans mon amour, je dois le faire avec justice. Je dois être équitable. La Bible nous dit que Dieu n'a pas de favoritisme. Si nous favorisons, c'est nous. Si nous fermons la porte aux autres, c'est nous. Mais ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas avec cet amour-là qu'on cherche Dieu. Cette femme n'avait rien à donner. Il avait juste un denier. C'était la honte que pendant que des riches déposaient des sommes colossales, que lui, il ouvre les bouts de son panne avec ses petites mains tremblantes pour mettre dans la caisse. C'est lui qui reçoit nos dîmes, nos offrandes. Dit en réalité, cette femme a plus donné que tous ces riches. Parce qu'il a fait avec son cœur. Il ne l'a pas fait pour flatter quelqu'un. Il n'a pas fait pour forger une place dans l'église. Il n'a pas fait pour forger une place dans les temples. Mais il l'a fait parce que c'est ce qui les touche.
c'était il y a 2 semaines passées, j'avais reçu le, le, le message d'un frère. Il travaille, ses frères font. Ce qu'il fait, c'est il fait quelque chose de, je pense, c'est $55 par mois. Avec ces $55 par mois, il a collecté une dîme de $40, $45. Il m'appelle, il dit, frère Patricio, s'il te plaît, je veux que tu reçoives ma dîme, s'il te plaît. C'est un frère qui est avec nous dans les groupes. Je lui ai dit, la dîme, c'est une responsabilité. Mais toi, tu vas dans une église, il y a un pasteur qui est là, il faut lui donner. Parce que quand tu donnes la dîme à quelqu'un, cette personne doit prier pour toi. Il doit te porter dans la prière, c'est une responsabilité. Cette personne s'endette. Je ne vais pas m'endetter. Il dit, s'il te plaît, frère, j'ai dans le cœur que c'est toi qui dois recevoir cette dîme. Il a appelé plus de 4 fois. Bon, je lui ai dit, bon, écoute, prends mon nom, envoie. Il envoie, je vois les codes qui rentrent. C'était $40. Il a fait des mois et des mois pour collecter cette dîme. $40 pour quelqu'un qui gagne $50. Donc, vous voyez, c'est à peu près 10 mois de dîme. Dès que les messages entrent dans mon téléphone, je vois la somme. Je me suis éclaté en sanglots, j'étais en train de conduire. J'ai dit, l'Éternel, si des gens peuvent t'aimer à ce point, si des gens peuvent donner les peu qu'ils ont, parce qu'ils t'aiment, pourquoi fermerais-tu les yeux pour ce genre de personnes? Je n'y mangerai pas, je n'y toucherai pas. Je convertis cet argent en petites pièces. Je me suis garé là où il y a des mendiants. J'ai donné à chaque mendiant et je citais son nom. Seigneur, souviens-toi de ses frères. Seigneur, souviens-toi de ses frères. L'Éternel est vivant dont je suis le serviteur. Même si on vend ses frères en esclavagisme, c'est Potiphar, il arrivera sur les trônes de la gloire. Même si on l'accusait et il s'est retrouvé dans la prison, il se retrouvera dans les trônes de la gloire. Amen. Parce qu'il a donné les peu qu'il avait. Amen. Et j'ai été émis de compassion. Il y a des frères ici qui envoient leur peu, qui n'ont jamais osé ni dire quoi que ce soit. Ils sont dans le silence. Dieu est en train de les bénir. Il y a des opportunités par-ci, par-là, et des mariages par-ci, par-là. Ils n'ont jamais cité quoi que ce soit. Ils n'ont jamais fait référence à quoi que ce soit. Et si vous pouvez leur demander, ils vous diront que ce n'est pas parce qu'on avait envoyé quelque chose au frère Patrick ou bien au frère Patricio qu'on avait eu un traitement de faveur que les autres n'ont pas. C'est faux, l'Éternel est vivant, dont je suis le serviteur. Je n'ai jamais agi ainsi. Le frère Gary a beaucoup soutenu mon ministère. Demandez le frère Gary combien de fois j'ai prié pour lui. Je pense une fois. En 2 ans. Si Dieu ne me dit pas de le faire, je ne le fais pas. Parce que si j'agis ainsi, je vais exclure les dons de Dieu dans votre vie. Je vais flatter votre ego. Je vais enfler votre ego. Mais je vais exclure les dons de Dieu. L'amour qui engendre Dieu, qui engendre les pouvoirs, c'est toujours accompagné d'une compassion. C'est toujours accompagné d'une justice, de ne pas vouloir exploiter les autres, mais de considérer leurs actes comme étant un bien. Combien de gens nous ont fait du bien et nous avons trouvé que c'était peu. Même notre merci, c'était un merci des bouts des lèvres. Ah, merci. Ça ne peut pas nous produire un bénéfice spirituel. Un tel ajustement est en train d'exclure Dieu. Combien aujourd'hui s'aiment dans des églises parce qu'on leur fait pression, parce que les pasteurs passent dans les micros, les pasteurs râlent, le pasteur fait pression.
Il désigne parfois même des personnes. Tant mieux ne pas les faire que les faire. Si nous avons trouvé le vrai amour, si nous comprenons l'essence d'un vrai amour, nous allons aussi également comprendre l'essence d'une vraie prière. Je parlais récemment avec une sœur qui est ici avec nous. Après avoir fait une prière de délivrance pour elle en France, la sœur m'a dit, écoute frère, vraiment, si je suis délivré, je vais t'envoyer de l'argent. La sœur est ici. C'est une blanche également. Je lui ai dit, l'Éternel est vivant dont je suis le serviteur. C'est un endroit que tu dois le faire. Fais-le dans la rue. Mais j'attends que toi, tu donnes ton cœur à l'Éternel. Et je n'entends pas que toi, tu me donnes quelque chose parce que je priais pour toi. Elle était surprise. Je viens vers vous parce que je n'attends rien de vous. Dès lors que l'Éternel m'avait appelé, je lui avais dit, Père, tu connais mes nécessités, tu connais mes besoins. Je n'aimerais pas être un poids pour ceux-là qui viennent te chercher. Trouve un moyen de forger, de créer une voie pour que ton serviteur passe. Je ne veux pas aller au-delà de leur volonté. Mes prières ont été efficaces dans leur vie. Le Saint-Esprit a amplifié ma présence spirituelle. Je parlais avec les frères arabes, c'était hier. Il m'a dit que j'ai eu une vision dans laquelle tu me parlais. Et quand tu me parlais, je me remplissais d'une joie. C'est comme si tu me donnais une bonne nouvelle. Je me suis réveillé avec cette joie. Mais comment cela a été possible? Ces frères étaient venus vers moi, nous avons prié. Mais je suis qu'il était dans les besoins. Ils étaient dans l'urgence. J'ai fait l'inverse. Ce n'est pas lui qui m'a donné, c'est moi qui lui ai donné. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Ce n'est pas mon ami. J'ai prié pour lui. Je n'ai rien à voir avec lui à part la prière. Qu'est-ce que j'attends de ça quand je le fais? Je n'attends rien. C'est parce que je n'attends rien. C'est parce que c'est pour cette raison que nos prières sont efficaces. C'est parce que nous n'attendons rien des gens. C'est parce que nous ne les faisons pas pour impressionner les gens. C'est parce que quand nous prions pour la sœur Intel, parce que nous voulons que Dieu agisse. C'est parce que quand nous prions pour les frères Patrick, nous voulons que Dieu les protège. C'est parce que quand nous prions pour le frère, pour la sœur Jenny, c'est parce que nous voulons que Dieu l'assiste. Parce que nous attendons rien d'elle. C'est parce que nous attendons rien de qui que ce soit. C'est parce que nous les faisons, parce que nous pensons que le Dieu d'amour qui est avec nous, c'est lui qui doit les accorder quelque chose. Nous ferons des prières qui seront puissantes. Nous parlerons aux démons, ils entendront. Nous dirons aux légions d'aller, ils vont aller parce qu'en nous, il réside un amour qui est au contraire de ce qu'ils ont. Il réside un feu qui est un feu véritable de l'amour, qui n'est pas le feu étranger, que les fils d'Aaron avaient apporté. Ce feu qui avait coûté la vie au fils d'Aaron, c'était un feu qui pouvait éclairer les temples de l'Éternel. C'était un feu qui pouvait agir dans la maison d'Éternel. Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait. Dieu les a détruits. Aimons-nous réellement nos proches, sans ce qu'ils sont, sans les pays dans lesquels ils se trouvent. Nous avons distribué des numéros de téléphone pour chaque région. Des gens n'appellent même pas Papa Mpeno en RDC. Ils n'appellent pas les frères Patrick au Togo. Ils appellent les frères Patricio parce qu'il est au Canada. Je ne parle pas avec vous. C'est tel intérêt. Parce que si c'est la prière, le frère Patrick ferait les mêmes. Papa Mpeno ferait les mêmes. La sœur Jenny ferait les mêmes. Il est dans ta zone. Tu veux forger une relation hors du pays. Cette relation ne va porter aucun fruit. Et ce n'est pas de l'amour. Nous avons demandé des choses à Dieu. Pourquoi nous ne les recevons pas? Regardons nos prières. Tu demandes d'être béni parce qu'un tel est béni. Tu demandes les mariages parce que ta copine s'est mariée. C'est un défi. Tu es dans un défi. Qu'attends-tu recevoir de l'Éternel, le sur-Dieu, avec de telles attitudes?
La veuve n'avait rien à donner au prophète. Les prophètes mangeaient le peu que la veuve avait. Et il multipliait lui donnant en retour. Les centeniers romains venaient appeler Jésus pour que Jésus aille pour prier pour son serviteur. Jésus dit, je ne me lèverai pas, je ne vais pas aller prier pour ces Romains. Je n'irai pas. Ce n'est pas parce qu'il est général, ce n'est pas parce qu'il a des légions qui lui obéissent. Je n'irai pas, je ne prierai pas pour un Romain. Parce qu'actuellement que je parle, la parole est pour les fils de la maison d'abord. Je ne veux pas les déplacer. C'était la première personne. Un étranger qui avait reçu cette parole. Un étranger qui avait reçu les dons du Christ. À part les autres, tout cela que vous savez dans la Bible, ce sont des Juifs. Et lui, il fut le premier étranger. Comment il est fut? Un disciple souffla à Jésus et dit, Maître, cette personne a construit les synagogues. Oh, c'est merveilleux. C'est tellement merveilleux. On lui dit, cette personne a construit les synagogues. Il a construit ta maison. Jésus dit, je me lèverai et j'irai prier pour lui. Il dit, si tu dis seulement un mot, je commande les gens. Mais si toi tu dis un mot, mon serviteur sera guéri. Quand cette personne avait construit les synagogues, il ne l'avait pas fait pour Jésus. Et il ne l'avait pas fait pour recevoir un miracle. Même les synagogues pour lesquelles il construisait, Jésus n'y allait pas souvent parce qu'on les combattait. Mais ces actes positifs ont déclenché un miracle. Tu pries, tu dis à Dieu, Dieu, souviens-toi de moi, je construis ton église, je sémais, mais tu as sémé, c'était par orgueil. Tu as sémé parce que tu voulais que les gens te voient. Il ne se souviendra pas de toi, que ton orgueil se charge de toi. Que les pères de cet orgueil-là se sont chargés de toi. Cette femme qui avait fait le bien au prophète Élisée, il sut que son enfant, qui était le fruit du bien qu'il avait fait au prophète, était mort. Il ne chercha pas l'intervention de son mari. Il ne dit rien à son mari. Il dit à son mari, j'arrive. Parce qu'il n'avait pas associé son mari à cet amour-là. Il n'avait pas associé son mari à ce bien qu'il avait fait au prophète. C'est un acte qu'il avait posé et il n'attendait pas que cela se fasse. Il est arrivé. Il a dit, c'est toi qui m'avais dit que tu vas me donner un enfant. Voilà, cet enfant est mort. Il couche sur le lit. Élisée, ayant échappé les règles spirituelles de base, c'est l'endetté qui donne. Il envoya Géasi, lui donna les bâtons, va mettre sur le front. Géasi ne s'était pas endetté sur cette femme. C'est lui qui a été couché sur le lit de cette femme-là. Géasi alla avec l'orientation prophétique. Il mit les bâtons, ça ne marchait pas. Parce que qui était Géasi? Géasi, c'était un homme qui voulait s'enrichir derrière le prophète Élisée. Certainement, ces miracles, ça allait être sa gloire. Il allait entretenir avec des gens. Si ces miracles avaient passé, Géasi pouvait commencer lui-même à faire des entretiens avec des hommes. Ce sentiment d'orgueil enflé, quelqu'un qui était plein de défauts, un voleur, il alla, il mit les bâtons. Le Dieu de simplicité ne l'accordera pas. Tes intérêts sont lesquels? Tu le fais pourquoi? Mais quand Élisée est parti, c'est lui qui s'était endetté envers cette femme. Dieu lui dit ce qu'il fallait faire. Et quand Élisée arriva là, Élisée n'utilisa même pas les bateaux qu'il avait donnés à Géasi. C'était parce que ce n'était pas ça l'orientation. L'orientation nécessitait le contact. Quand il arriva, il fit une autre chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Là, c'était, mettons, l'inspiration. Est-ce que ce que vous faites à l'église, c'est Dieu qui s'est endetté
ou bien vous l'avez fait parce que vous aimez un tel? Est-ce que quand vous défendez un pasteur, vous les défendez parce que vous avez l'amour de la parole de Dieu ou bien parce que vous défendez vos sentiments envers lui? Même quand tu couches avec des femmes à l'église, vous les soutenez. Même quand tu insultes Dieu, vous les soutenez. Même quand tu donnes des fausses prophéties, vous les soutenez. Vous n'avez pas l'amour de la parole, vous avez l'amour de la personne. Voilà pourquoi cet amour ne produira rien. Voilà pourquoi les rois Camophère, Lucifer, ses règnes et maîtres sur votre vie. Voilà pourquoi il marche sur vous. Il continue de vous abuser la nuit. Vous êtes les proches des pasteurs, mais il vous détruit. Vous êtes les proches du pasteur. C'est vous qui balayez l'église, mais Lucifer continue à vous marteler parce que vous avez plus de l'amour pour les pasteurs que sur la parole de Dieu. Vous défendez plus les pasteurs que la parole de Dieu. Voilà des chrétiens que nous avons aujourd'hui dans l'église et qui ne recevront rien de la part de Dieu. Parce que votre racine est corrompue. Votre racine n'est plus la parole. Votre racine, c'est un individu. Qui sommes-nous? Regardons-nous sur les miroirs spirituels. Quel genre de relations nous entretenons avec Dieu? Observons ça. Regardons ça. Est-ce que c'est réellement Dieu? Ou bien c'est le fruit de nos égos? Parce que le vrai amour vient de l'âme. Le vrai amour ne les distingue pas. Même deux racistes peuvent s'aimer parce qu'ils sont racistes. Parce qu'ils aiment des personnes de couleur. Ils s'aiment pour ça. Le mal peut engendrer un amour. Le mal peut engendrer un amour. Cet amour qui est les Mayas est autorisé. Il a sa place dans les foyers. Il a sa place dans nos goûts, nos vêtements, nos voitures, notre nourriture. Mais on ne cherche pas Dieu avec cet amour. Et je demanderai aux couples d'aimer leur mari, leur femme avec l'amour que nous appelons les Mayas, parce qu'ils ont une belle apparence, mais et de les aimer avec l'amour de l'âme, qui va au-delà des apparences. Même lorsque la beauté pourrit à cause de la pression de la maladie, même lorsque la pauvreté détruit la vigueur de la personne, lorsque son visage n'est plus reconnaissable, on regardera les os qui sont couchés sur les lits et on lui dira avec un cœur sincère, je t'aime comme les premiers jours. Ça, c'est l'âme. Ça, c'est ce qui déclenche les miracles. Ça, c'est ce qui relève les paralytiques. Ça, c'est ce qui expulse Lucifer et ses démons. Parce qu'il est allé au-delà des apparences. Combien de couples n'ont pas pu dépasser les apparences? Combien de couples? Combien d'hommes ont taillé parce que la femme n'a pas mis les make-up, il a taillé? Il n'était que dans les Mayas. L'amour n'avait pas trouvé ses profondeurs. Cet amour n'avait pas engendré Dieu. Trouvons le vrai amour au-delà des illusions. Trouvons le vrai amour chrétien puissant. Nous voulons être forts, puissants son nombre. Combien de pasteurs aujourd'hui prient facilement pour des belles femmes? Des femmes moches, on te fait attendre. Belle femme, dès qu'elle contacte un message, déjà la coupe. Écoutez. En tout cas, envoyez-moi ces belles femmes-là. Elles vont vous dire qu'on nous a fait marcher. Moi, là, je vais te faire marcher. Tu auras les mêmes traitements. Si Dieu me dit de faire, je fais. S'il ne me dit pas, je ne le fais pas. Parce que je sais l'équilibre spirituel qui régit la force intérieure, qui déclenche, qui change de vie, vient d'un amour qui n'est pas corrompu. Tu dis que tu aimes ta mère. Tu dis que tu aimes ton père. Tu passes une femme mendiante qui demande de l'argent. Tu crains de lui donner de l'argent. Parce que, soi-disant, il va te bloquer. Il va te bloquer si cet amour est une illusion. Si tu le fais pour ton ego. Mais si tu le fais parce que ton âme est remplie de compassion, tu le fais parce que c'est un être humain créé à l'image de ton Dieu, tu lui donnes, tu dis que je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si Lucifer chiait dessus, ça ne va pas marcher.
Parce que cette force va au-delà de l'occultisme, va au-delà de la magie, va au-delà de la sorcellerie. Cette force incarne Dieu. C'est cette force-là qui brise les jougs, qui détruit les malédictions. Chaque jour de ma vie, je fais des aumônes. Dans toutes mes voitures, il y a des pièces d'argent que je donne aux aumônes. Quel est le diable qui peut bloquer ma vie? Je les cherche, je ne les trouve pas. Parce que je ne le fais pas pour flatter qui que ce soit. Je ne le fais pas pour être vu. Je le fais parce que ce sont des êtres créés à l'image de mon Père, à l'image de mon Dieu, qui me remplit de compassion. Si tu donnes de l'argent à quelqu'un qui est de la rue, si cette personne de la sorcellerie va te bloquer, soit parce que toi, tu le fais avec ton ego, mais parce que tu ne le fais pas avec un amour profond. L'amour est plus fort que des vagues d'océan. L'amour est plus profond que les eaux. L'amour est plus vaste que l'univers. L'amour est plus puissant que les vents. L'amour est plus haut que les étoiles. L'amour est insaisissable. Et elle est contenue. Ce n'est pas de cet amour que vous parle quand vous allez dans les cosmos, vous allez dans des voies des cosmos où on vous parle de contacter l'univers. L'univers va... Non, ça c'est un amour, sa racine n'est pas bon. Parce qu'il y a des légions, il y a 450 000 des légions dans l'axe aérien des principautés, dans la légion des cosmos que nous appelons, qui a juste des démons. Ce n'est pas vers Dieu. Beaucoup de gens se sont retrouvés avec des démons avec le nom de l'amour. Ils sont là. Traitons la racine de cet amour. Traitons cette racine. Et nous trouverons Dieu. Nous verrons un Père puissant qui agira. Nous verrons des petites prières, mais qui changent les situations. Nous ne prierons pas parce que nous voulons dépasser quelqu'un. Nous prierons parce que nous voulons dépasser notre situation d'hier. Nous voulons améliorer la personne que nous étions hier. C'est ça les prières d'amour. C'est ça les prières qui produisent. C'est ça les prières qui changent. La racine. C'est cet amour-là qui incarne Dieu. Au-delà de cet amour-là, si vraiment vous êtes dans une église, le pasteur fait appel des fonds. Si vous ne voulez pas agir avec votre ego, si définir les montants passés devant venir donner, n'allez pas donner. Suivez-le même dans son bureau. Si réellement vous voulez s'aimer dans son œuvre, suivez-le dans les bureaux, là où la main droite donne et la main gauche n'a pas vu. Vous verrez les effets de la parole. Vous verrez les changements profonds de votre vie. Dépassez le maya. Dépasser l'amour illusoire. Quand nous arrivons dans le monde, nous voulons cet amour illusoire pour pouvoir avancer, pouvoir définir nos goûts, pour pouvoir définir nos couleurs, pour pouvoir définir nos préférences, les types de femmes que nous voulons, les types d'hommes que nous voulons, les types de corps que nous voulons. C'est bien, ça nous aide à vivre dans le monde illusoire que nous sommes. Mais ça ne nous aide pas à nous établir dans le spirituel réel. Et surtout, ça nous aide à traverser et atteindre jusqu'à Sion. Que l'Éternel est Dieu d'Abraham, d'Isaac, garde cette parole au fond de votre cœur. Que les oiseaux n'en mangent pas et que les épines n'en étouffent pas et que cette parole ne tombe pas sur les pierres afin qu'elle ne puisse pas sécher, mais qu'elle puisse tomber sur la bonne terre pour produire des effets positifs dans votre vie. Que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen. Merci. Merci, professeur, pour cet enseignement riche. Une question parmi tant d'autres qui se soulève à la lumière de ce que vous partagez, professeur. Quelle est la place du sentiment? Quelle est la place du sentiment? C'est-à-dire, comment est-ce que celui qui se dit chrétien reconnaîtra que les pas qu'il pose ou identifiera que véritablement les pas qu'il pose sont des pas qui le rapprocheront de Dieu plutôt que de
éloigné, que les sentiments qu'il a sont nobles au regard de ce qu'il entend, quand ce qu'il entend de l'enseignement, du sermon, du prêche est erroné, s'il vous plaît. L'amour que nous appelons les sentiments, que nous appelons couramment les mayas, ou bien l'illusion, a sa place dans notre vie, comme j'ai dit. On peut être dans une église, c'est vrai, on s'entend bien avec tel frère. Nous avons une portion d'amour pour le frère, c'est vrai. Mais on ne doit pas s'attendre de recevoir quelque chose de Dieu avec un amour des sentiments. C'est là où j'insiste. Parce que vouloir ou pas, il y aura des gens avec qui vous allez bien vous entendre. Il y aura des gens qui vont vous attirer parce que vous avez soit des mêmes idées. Mais n'attendons pas avec cet amour-là de recevoir Dieu. Parce que ce n'est pas avec cet amour-là qu'on touche Dieu. Et c'est là où je suis en train d'insister, de mettre vraiment un point dessus. Et d'ailleurs, Isaac était emporté par cet amour des sentiments, des émotions. Pour Ésaü, il aimait son agilité dans la chasse. Jacob, c'est quelqu'un qui restait trop à côté de sa mère. Isaac était trop proche de son père. L'un et l'autre se sont forgés, ont développé l'amour. Le père Isaac a développé beaucoup d'amour pour Ésaü. La maman, Rebecca, a développé plus d'amour pour Jacob. Mais lorsque Isaac pose la condition pour donner un don de Dieu, qui était une condition égoïste, parce que Isaac reçut la bénédiction de la part de son père Abraham sans aucune condition. Mais lui, à son tour, il fut emporté par les sentiments égoïstes. Parce que ce qu'il demandait, Jacob ne savait pas le faire. Mais Isaac savait le faire et leur maman savait le faire. Il a loupé. Jacob l'a eu. Et Jacob, à son tour, comme il n'avait pas reçu aussi la bénédiction avec des sentiments, il les donna facilement au fils de Joseph. Pour dire quoi? Les sentiments, on ne peut pas les écarter parce que nous sommes dans le corps humain. Mais toutefois que nous devrons trouver Dieu, nous devrons aller au-delà. Par exemple, est-ce que j'aide le frère Patrick parce que c'est un frère qui travaille avec moi, ou bien j'aide le frère Patrick parce que c'est une âme qui est dans les besoins comme toute autre âme? C'est la question que nous devrons nous poser. Et cette question a forcément une réponse. Là, tu sauras que cet acte que je suis en train de poser, c'est pour mes sentiments, c'est pour mon amour. Mais cet acte que je suis en train de poser, ça, c'est pour trouver Dieu. Merci, professeur. Mais cette question que je viens de poser en cache aussi une autre. Et c'est quelque chose que vous et moi et tout le staff de spiritualité chrétienne, nous vivons. C'est quelque chose que vous avez déjà commencé à vivre déjà bien avant, dès que vous êtes sorti de l'occultisme. Je me souviens que c'est quelque chose que vous avez vécu aussi avec moi quand vous avez commencé à me prêcher la vérité. C'est que dans l'illusion, il y a comme un attachement, des fois passionnel, qui fait qu'il est difficile, quand la vérité arrive, de se détacher. Bon, nous avons parlé du sentiment, mais j'insiste sur la part, comment aller au-delà? Quand vous dites aller au-delà du sentiment, aller au-delà de ce que l'on sait ou de ce que l'on pense être l'amour ou la vérité. Je donne l'exemple que nous avons vécu plusieurs fois
dans le ministère et même dans la vie, des parents qui sont dans le mensonge, dans des religions mensongères et qui nous condamnent par rapport aux actes que nous posons parce que nous avons éprouvé, je ne dis pas encore entendu, je dis éprouvé la vérité. Des gens qui sont dans des pratiques néfastes. Vous avez parlé de l'homosexualité. Des gens qui s'aiment, mais qui s'aiment mal. À qui, lorsque vous parlez, vous prêchez la vérité par rapport à cela, ça devient de l'animosité, ça devient même de l'extrémisme. Quel est pour le chrétien qui est dans ça et qui est confronté chaque jour, ou des fois même pas du tout, qui ne se rend pas compte qu'il est dans une pratique illusoire, désuète, absolument vide de sens. Comment peut-il parvenir? Que pouvez-vous lui dire pour l'aider à arriver au-delà, à dépasser ce sentiment d'attachement illusoire pour atteindre la vérité? D'abord, il faut définir deux objectifs. Le premier objectif, c'est la Bible. Ça, c'est les écrits. Quand vous traiterez avec quelqu'un, mettez les écrits d'abord. Ça, c'est les écrits. Et ça, c'est la personne. Là, vous verrez clair. Je peux être avec les frères Patrick. On peut avoir à parler d'autre chose qui n'a rien à voir avec la Bible. On s'envole dans ça. On parle de ça. Mais quand nous rentrons dans le domaine religieux, nous devons prôner la Bible en premier. Alors, frère, ce que tu dis là, c'est anti-biblique. Dans la vie, c'est comme un cinéma. Il faut savoir jouer des rôles. Moi, je connais des femmes de pasteurs qui donnent leur dîme à leur mari. Ils ne les donnent pas comme étant leur mari, ils donnent leur dîme comme étant leur pasteur. Ce sont des femmes bénies. Ce sont des femmes qui ont compris, qui peuvent faire la différence entre l'homme de Dieu et l'homme, entre la vie religieuse et la vie normale. Dans la vie normale, on peut te voir avec ton vin. Tu ne les feras pas dans l'église, n'est-ce pas? Non, non, pas du tout. Donc, il faut juste savoir, tu sais, dans la vie d'un homme, on passe nos 24 heures du temps à jouer des rôles. Le matin, le frère Patrick, tu étais un travailleur, tu étais au travail, tu étais un professionnel. Quand tu vas parler avec ta fiancée, privat, tu parles comme étant un homme avec sa fiancée. Quand on vient aussi dans les choses de Dieu, tu pourrais dire, privat. Là, sur ces points-là, quand on parlait là, c'était de l'amour, j'étais d'accord avec toi. Mais ici, là, c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle en français savoir mettre chaque chose à sa place. Quand on met chaque chose à sa place, on gagne un cœur de Dieu, on devient sensible. Moi, j'ai plus de 17 amis pasteurs qui ne me parlent plus. Pourquoi? Parce que je dis que ça, on ne peut pas. Nous avons fustigé, nous avons martelé l'Église catholique. Je ne peux pas commencer à vous voir avec l'air soutane. Quelque chose que nous avons créé qui est faux, vous voulez vous ressembler à ceux-là que nous avons créé faux. Tu mets une photo, tu mets les soutanes, moi je viens, je commente ça. Quand on veut ressembler à ce que nous avions dit que c'est faux, ça veut dire que nous-mêmes nous sommes faux. Il y a beaucoup de pasteurs qui... Parce que je mets chaque contexte à sa place. S'il ne le fait pas de la chair, je le vois avec ses Versace, avec ses Gucci, je n'ai rien à voir avec ça. Parce que si on ne sait pas faire cette différence-là, mon frère, on risque d'emmener même notre vie privée sur la chair de l'Église. Ce n'est pas sa place.
Et voilà pourquoi je dis au départ de tout, il faut savoir jouer un rôle. Et c'est ce que Dieu fait toute sa vie. Il sait jouer les rôles du Fils. Il sait jouer les rôles du Père. Il sait jouer les rôles du Saint-Esprit. Il faut être capable. Quand Jésus est dans les rôles du Fils, il te dit que ça, c'est mon Père. Quand tu es dans les rôles du Père, il te dit que ça, c'est mon Fils. Quand tu vas dans une dimension supérieure, il dit que moi et le Père, nous sommes un. Parce qu'il sait jouer juste les rôles. Et je pense que l'Église aujourd'hui, nous ne savons pas jouer les rôles. Les frères Patrick ou bien les frères Patricieux avec qui on parle des choses spirituelles, quand ils viennent nous visiter à la maison, ils commentent les matchs de Barcelone. Ah, c'est un pécheur, je savais que ce frère-là, c'est un païen. Parce que les gens ne sont pas adaptés. L'Église n'est pas capable de faire cette distinction-là. Et je pense que nous devrons insister là. Ce n'est pas 24 heures du temps que Jésus bourrait ses apôtres avec la parole de Dieu. Ils étaient dans tous les sujets. D'ailleurs, la Bible dit qu'il y a des jours où Jésus s'asseyait et était en train de boire avec ses amis. Les pharisiens disent, voilà, il boit, c'est un païen. Jésus dit, mais Jean est là, Jean ne boit pas les vins. Pourquoi vous ne suivez pas Jean? Jean, lui, il ne boit pas les vins, suivez-le. Quand moi je bois, vous dites que les fils de l'homme boivent et mangent. C'est un païen, il a un démon. Mais celui qui ne boit pas, il est là. Jean n'a jamais bu les vins, il est là. Si on ne sait pas concilier, on ne sait pas se dissocier et on ne sait pas jouer des rôles, frère Patrick, vous m'applaudirez quand je commenterai un match de football et quand je donnerai des scores qui ne sont pas exacts. Mais quand on vient sur la prophétie, ça doit être exact. Là, on n'est plus dans un match de football. Tu as parlé au nom de Dieu, ça devait être exact. Et j'aime les pasteurs, j'espère, avec ça. Les pasteurs, j'espère, à cet instant-là. Et c'est ce que l'Église ne peut pas faire. Un prophète qui parle sur la chair, qui dit un malheur va arriver, les malheurs n'arrivent pas, l'Église continue à voir en lui les prophètes. C'est faux. S'il n'a pas dit ça sur la chair, moi je connais beaucoup d'amis, des vrais prophètes. Vous regardez un match, même lui-même, il est en train de voir, est-ce que Barcelone va gagner? Je pense qu'il regarde comme toute autre personne ne connaît pas les résultats. Mais la même personne, s'il vient, ainsi dit l'Éternel, que les matchs des réels, ça serait ça. Si ça rate, je les disqualifie. Et je lui dirais que Dieu n'est pas pour les footballs. Le Saint-Esprit est trop puissant pour être pour un score de football. Il est pour les âmes. Combien d'âmes vont être gagnées, sauvées, si réel gagnées? Là, je suis contre toi. Ça dit qu'on doit être quelqu'un qui est tombé du berceau. Il était bien ici et il change de face. Quand c'est la parole, il va bien. Quand c'est là, il faut savoir jouer les rôles. Il faut savoir jouer les rôles. Jésus, son bon ami d'enfance, il lui dit de vendre, c'est bien. Il n'avait pas vendu. Jésus était émis de compassion. Il dit qu'il va perdre son âme, mais il gagne le monde. La mère de Jésus vient. Mais Jésus était sur la chair. Ce n'était pas les moments de Jésus fils. Il dit, ma mère, c'est vous là. Il change de nationalité. Un gars qui est réellement tombé du berceau. Lui, d'abord, il fait d'abord toute son enfance. Qu'est-ce que Marie pouvait dire? Qu'est-ce que ses frères pouvaient dire? Parce que Jésus savait jouer les rôles. Mais à un certain moment, maman. Oui, c'est les mêmes Jésus. Et c'est ce qui nous manque. Définissons les règles. Laissons les gens vivre librement quand ils ne sont pas sur la chair et quand tu n'inclus pas leur Dieu. Si les frères Patrick est en train de donner une bise à sœur privée dans la rue, il n'est pas sur la chair, c'est les frères Patrick. Ça n'affecte pas le Saint-Esprit en lui. Ça va affecter s'il monte sur la chair avec ça. Et ça, les apôtres doivent l'apprendre. Le peuple de Dieu doit l'apprendre. Donc, moi, je pense que c'est une question de jouer les rôles, de savoir les rôles, savoir ses limitations surtout. Ma personne se limite ici. Ici, là, ce n'est plus moi. Et l'amour de la parole doit être supérieur que l'amour que nous avons pour des gens. Justement, nous y voilà. Jésus dit que ma parole est venue séparer les mères et les fils. Les mères et les filles, les pères et les fils.
Mhm. Le vrai amour de la parole de Dieu sépare, va vous Amen. séparer. Mais il faut se Amen. positionner toujours aux côtés de l'amour de la parole de Dieu. Donc, au final, ceux qui n'acceptent pas la parole telle qu'elle est, pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle dit, se Ils mettent incarnent eux le plutôt diable. au-dessus. Non, non, non. Ils ont pour racine le diable, la désobéissance. Mhm. Mhm. Voilà. Leur temps qu'ils passent à l'église, ils sont en train de servir le diable. Voilà pourquoi Jésus dit, ils viendront vous dire, mais Jésus, j'ai guéri des malades en ton nom, je chassais les démons en ton nom, je ressuscitais même les morts. Jésus dit, mais je ne te connais pas. Mhm. Parce qu'ils n'étaient pas dans l'esprit de la vérité. Ne pas être dans l'esprit de la vérité. Tu peux demeurer chrétien, mais Jésus ne te connaît pas. Quelle tristesse. Et c'est ça qu'on doit craindre. Quelqu'un peut être ton frère, peut être ton ami, peut être ton pasteur. Quand tu dérapes, tombe seulement du berceau, change de disque. Incompréhension totale. C'est comme ça. Mhm. On n'a pas le choix. Frères et sœurs en Christ, c'est le professeur Patrice de Jésus du groupe Spiritualité chrétienne sur le thème l'amour qui incarne Dieu et l'amour qui incarne le diable. Nous sommes sûrs que vous, Je ou vais souligner peut-être un toute point, l'audience, s'il vous oui, plaît. Je vais souligner un point. Pierre, le grand apôtre qui marchait avec Jésus, qui est lui, à qui on a remis la clé de l'église, mhm, il commençait à faire les favoritismes entre les veuves. Il ne voulait pas manger avec des païens, il avait honte. mhm, Paul n'a pas hésité pour dire que ça, c'était Satan. mhm, Paul a fait sujet. Il a martelé à l'instant. Il dit que ça, c'est maintenant Satan. Ça, ce n'est plus Dieu. Vous voyez? mhm, tout à fait. Parce que Paul s'est positionné. Paul savait l'importance de Pierre. Paul savait que de Pierre, c'était des témoins oculaires de Jésus. Mais il dit que là, c'est pas ça. Mhm, Si quelqu'un comme Paul a pu faire ça à Pierre, Pierre lui dit même, écoute, quand tu vas aller, il faut continuer à manger ça. Paul dit, mangez tout ce qui se vend au marché. mhm. C'était une déception. Il se tenait à la vérité. Notre plus grand problème aujourd'hui, nous ne nous tenons plus à la vérité, mais nous tenons aux côtés même des gens qui sont en erreur. Et automatiquement, nous servons les diables. Les jours que les groupes spirituels vont vous dire qu'il faut commencer à prier nu, quittez, ne faites pas preuve de sentiments, quittez, tenez-vous à la parole, tenez-vous dans la lumière de la vérité, aimez la vérité plus que ceux-là qui vous prêchent. Et vous verrez que vous n'aurez pas de problèmes. Merci, professeur. Et c'est sur ces mots que nous allons nous séparer. Je sais que ce sujet sur Facebook va amener beaucoup de réactions. Je suis curieux de les voir. Mais au-delà des réactions, chers frères et sœurs en Christ, il serait intéressant, la seule réaction vraiment importante et intéressante au regard de ce qui a été dit, c'est de faire un examen de conscience personnel et intime qui n'a rien à voir avec le père qui vous a engendré, la mère qui vous a porté, le pasteur que vous suivez, les frères et sœurs que vous côtoyez dans l'église. Ça a à voir entre vous, le créateur de toute âme, pourvoyeur de toute vie, détenteur du souffle de vie, le seul souverain dessus, et la Bible que vous avez qui renferme sa parole. Il y a un message dont je me souviens du temps où j'étais dans l'occultisme, qui a trouvé tout son sens le jour où j'en suis sorti. C'est
Personne ne peut prétendre chercher de l'or et un jour trouver du plomb et crier « j'ai trouvé de l'or ». Personne ne peut prétendre avoir faim et s'extasier de joie devant un rocher pour dire « j'ai trouvé un festin » et se mettre à table pour manger ce rocher. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous ne pouvez prétendre chercher Dieu, chercher la vérité. Et lorsque la vérité se présente devant vous, la rejeter, c'est de l'hypocrisie. Et votre démarche, votre marche, votre vie tout entière peut être damnée pour avoir rejeté la seule et unique vérité qui a frappé à votre porte une seule fois. Examinons donc nos consciences, revoyons notre vie, revoyons nos ministères pour ceux qui sont des serviteurs de l'Éternel, revoyons notre compréhension de ce que nous disons, de ce que nous appelons être un chrétien. La deuxième étape, c'est de se mettre au niveau de ce que cela implique. La vérité de Dieu, la vérité absolue, la seule qui soit, celle qui sort de la bouche de l'Éternel, ne se mettra jamais à votre niveau. Le chrétien se doit de se mettre en conformité avec le Père et non le Père se mettre en conformité avec lui. Que le Saint-Esprit, que l'Éternel nous assiste par son Esprit dans cet examen de conscience et qu'il nous donne la force de prendre les bonnes décisions, de poser les pas qu'il faut et de nous corriger. C'était le frère Patrick avec le professeur Patricio de Jésus, autour du thème l'amour qui incarne Dieu et l'amour qui incarne le diable. Spiritualité chrétienne chaque samedi soir, c'est comme ça. Et les dimanches après-midi, à partir de 16h GMT, nous avons l'honneur et le privilège de partager avec tous ceux qui sont présents avec nous un moment de prière, d'intercession, les uns pour les autres, ainsi que pour toute la communauté des enfants du Dieu vivant à travers le monde. Nous serons heureux de vous retrouver donc demain, 16h GMT. Dieu vous bénisse et vous garde. Bye bye.